Bonjour. Euh, je voudrais vous parler aujourd'hui parce que je sors d'une séance qui me semble pouvoir concerner beaucoup de monde sur le désamour et donc sur la quête d'amour de soi, sur l'estime de soi. Et c'est vrai que c'est, à mon avis, la quête d'amour, le manque d'amour, c'est vraiment un des problèmes récurrents qui amène la majorité des maux aujourd'hui que l'on peut vivre en tant qu'individu. Ce manque d'amour, il nous amène à avoir des comportements, des attitudes, des pensées, des émotions qui ne sont pas en accord avec ce que l'on pense être soi-même, ce que l'on souhaite être, ce que l'on souhaite incarner. Alors la séance du jour avec cette personne était sur la capacité à s'aimer soi-même, à s'offrir de l'amour. C'était pas évident du tout. On a déjà fait plusieurs séances avant pour pouvoir arriver à celle-ci, parce qu'il fallait au préalable lever toutes les croyances limitantes, tous les jugements, tous les traumas du passé qui ont été mis en évidence, qui ont été écoutés, compris, acceptés, et certains, beaucoup d'ailleurs, pardonnés. Et à partir de là, on peut commencer à aller vraiment s'aimer soi-même. En tout cas pour cette personne-là, il a fallu que ça se passe comme ça. Alors juste pour vous expliquer une séance de sophrologie telle que je la pratique sur ce type de problématique. Comment arriver à m'aimer moi-même quand on me pose cette question-là. Donc bien sûr, il y a un temps d'échange qui est important, qui représente peut-être... Alors en l'occurrence sur cette séance, une séance d'1 heure, ça représentait 20 minutes de discussion avant la pratique sophrologique elle-même. 20 minutes d'échange, 20 minutes de réflexion, de prise de conscience, de recadrage de croyances, d'interrogations, de questionnements que je pose qui permettent d'ouvrir son regard, d'ouvrir sa conscience, d'ouvrir son cœur, etc. Et puis on passe à la pratique sophrologique en elle-même, donc avec des exercices de relaxation dynamique d'abord, avant de passer à une visualisation ensuite qui va ancrer le travail de prise de conscience au niveau du subconscient et de l'inconscient. Pour que le changement agisse sur tous les niveaux de l'individu. Donc on a commencé par... parce que c'était nécessaire, c'est pas une règle absolue, mais dans ce cas présent c'était nécessaire, par un exercice qu'on appelle le karaté en sophrologie, qui est un exercice très simple d'évacuation. Il a fallu évacuer avant de s'aimer soi-même les derniers doutes quant à sa capacité à s'aimer soi-même. Donc on a évacué avec un exercice de relaxation dynamique, le karaté, qui permet de poser à l'extérieur, donc d'identifier d'abord, puis de poser à l'extérieur les doutes reconnus, et puis avec un travail sur la respiration, d'oser regarder ces doutes et de décider en son âme et conscience de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes, de les évacuer. Avec à chaque fois en pause intermédiaire, puisqu'un exercice on le répète en général 3 fois, un temps d'intégration, un temps de pause, un temps de réception à l'intérieur de soi, où on va aller plonger à l'intérieur de ses ressentis physiques finement. Quand je dis finement, c'est pas uniquement au niveau musculaire, c'est aussi au niveau de ses articulations, au niveau de ses tissus, au niveau de ses organes, au niveau de ses cellules. Qu'est-ce qui se passe quand je m'autorise à lâcher ces doutes-là, quant à ma capacité à m'aimer moi-même, quand je respire à l'intérieur de mes cellules, qui s'ouvrent à la reconnaissance de l'amour, qu'est-ce qui se passe alors ? Rien que cet exercice en lui-même suffit à transformer complètement la biologie interne, mais aussi la posture, le regard que l'on porte sur le monde, la voix,
et notre façon de percevoir le monde en général. Et puis parce que là encore, je le répète, c'est vraiment quelque chose d'unique. Deux séances sur la même intention seront forcément différentes. Mais pour cette personne-là, c'était important de se replacer dans un espace de sécurité, de paix pour pouvoir accueillir l'amour de soi. Donc on a fait un deuxième exercice de relaxation dynamique pour matérialiser tout autour de soi une bulle de protection, une bulle de calme, une bulle de sécurité, une bulle de paix, à l'intérieur de laquelle la personne peut se poser, peut respirer. Là encore, respirer, il n'y a que ça, en fait, c'est l'essentiel. Dans cette respiration, quand je me sens protégée, quand je me sens à l'abri de n'importe quel danger, à l'abri de n'importe quelle agression, alors je peux m'autoriser à être pleinement qui je suis, à aller découvrir ces parties de moi à l'intérieur que je n'ose pas exprimer en règle générale, que je n'ose pas offrir au monde. Donc je vais aller dans cette respiration intime, me reconnecter à ces aspects de moi qui sont cachés, qui sont autant de trésors que je sais être, mais que je n'ai jamais osé reconnaître, que je n'ai jamais osé offrir. Et je vais respirer pendant le temps de cet exercice qui prend quelques minutes, c'est assez rapide. Respirer avec ces aspects-là. Et naturellement, ces aspects, je les aime déjà. Donc je vais avoir envie à présent de les offrir au monde, une fois qu'ils sont reconnus. Et puis, à la fin de ces deux exercices-là, qui auraient pu suffire en eux-mêmes, je pose la question, est-ce qu'il y a encore un frein à l'amour ? La personne ne me répond pas, mais je vois dans sa physionomie les yeux se froncent, il y a encore une crispation au niveau du corps qui est visible, qui est perceptible. Alors je lui propose simplement de ne pas chercher à identifier ces derniers freins qui sont peut-être de l'ordre de l'inconscient, de l'ordre de vieilles croyances ou de vieux traumas qui restent de l'enfance ou autre, ou de bien plus loin. Je lui propose simplement sans jugement de les évacuer avec un IRTER. Donc IRTER, c'est un acronyme qui veut dire I pour inspiration, R pour rétention de l'air, T pour tension musculaire, et R pour, E pour évacuation et R pour relâchement. Cet IRTER-là, donc je vais vous montrer en fait tout simplement, pour que vous puissiez le faire si vous en avez envie, permet d'évacuer les derniers doutes, tout simplement, qui restent au niveau de l'inconscient, mais qui sont enregistrés dans le corps, qui sont enregistrés au niveau du cerveau, qui sont enregistrés au niveau émotionnel et au niveau de l'inconscient, je l'ai déjà dit. Donc je vous montre ce que c'est. Un IRTER, c'est et je relâche. Donc c'est visuellement un peu grotesque comme exercice, mais je vous invite vraiment à le faire avec juste une intention. Qu'est-ce que je veux lâcher là maintenant ? Je veux lâcher mes derniers doutes quant à ma capacité à m'aimer moi-même, quant à ma peur de m'aimer moi-même. Et je ne cherche pas à identifier plus que ça, je vais me faire confiance. Je vais faire confiance à mon corps qui sait. Et je vais évacuer de cette façon-là. J'inspire, je bloque l'air, je le retiens, je me mets en tension tout mon corps, tous les muscles de la tête jusqu'aux pieds, et je relâche en soufflant fortement absolument toutes les dernières tensions qui pouvaient rester, tous les derniers doutes, toutes les dernières peurs qui pouvaient rester. Une fois que c'est fait, je vois le visage de la personne, son corps tout entier qui commence à se relâcher, enfin détendu. Et puis on passe en visualisation. Une visualisation qui permet d'être dans un état modifié de conscience, donc c'est-à-dire une détente corporelle classique, et puis de laisser son esprit
être guidé vers ses propres réflexions, vers son propre cheminement personnel pour découvrir ce qu'est l'amour pour soi, pour se remplir d'amour de soi-même, pour ancrer cet amour profondément à la fois en se disant, donc en ancrant une pensée, un dialogue interne, je suis aimable ou je suis amour ou je m'aime comme je suis, tel que je suis aujourd'hui. Et chaque jour, me le répéter. Et puis je peux aussi l'ancrer avec ma respiration. Au moment où je le ressens le plus fortement pour moi, dans ma visualisation, dans ma projection d'amour, l'inspirer, l'intégrer dans le souffle, à l'intérieur, profondément, jusqu'au cœur de mes cellules, et l'enregistrer jusqu'au niveau de mon ADN. Et transformer ainsi mon présent, mon passé et mon futur. Donc ça paraît simple comme ça, expliqué comme ça. Si vous pouvez le faire tout seul, je vous invite à le faire tout seul, à expérimenter pour vous la découverte de l'amour profond, de l'amour universel, de l'amour inconditionnel que vous portez à vous-même, d'aller à la rencontre de l'univers à l'intérieur de vous-même, de l'aimer comme vous vous aimez, et puis de vous autoriser à offrir ce que vous êtes, ce que vous découvrez, pour le meilleur, tout simplement. Et puis si c'est trop compliqué, si vous n'y arrivez pas tout seul, je vous propose de trouver un thérapeute pour vous accompagner sur cette intention. Moi, je suis disponible sur rendez-vous, soit en présentiel sur la Drôme à Bourg-les-Valences, au cabinet, soit en visio, partout, sur les pays francophones, s'il vous plaît. Je ne suis pas assez douée pour comprendre les langues étrangères. Voilà, en tous les cas, je suis disponible pour répondre à vos questions et je vous dis à bientôt. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter mon site internet pour d'autres problématiques, pour une prise de rendez-vous. Mon site internet, c'est valériepomaret.fr. Je suis sophrologue, hypnologue et maître praticienne en PNL, donc en accompagnement du changement. Voilà. Je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous aura inspiré pour vous aimer.